Éloge de la loi divine. Heureux, impeccables en leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Yahvé. Heureux, gardant son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur et qui, sans commettre le mal, marchent dans ses voies. Toi, tu promulgues tes préceptes à observer entièrement. Puissent mes voies se fixer à observer tes volontés. Alors je n'aurai nulle honte en revoyant tous tes commandements. Je te rendrai grâce en droiture de cœur, instruit de tes justes jugements. Tes volontés, je les veux observer, ne me délaisse pas entièrement. Comment, jeune, garder pur son chemin, à observer ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que je cherche, ne m'écarte pas de tes commandements. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Allah, apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés, les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage, je jubile plus qu'en toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices, je n'oublie pas ta parole. Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai aux merveilles de ta loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme se consume à désirer en tout temps tes jugements. Tu t'en prends aux superbes, aux maudits, qui sortent de tes commandements. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que des princes tiennent séance et parlent contre moi, ton serviteur médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices, tes volontés, mes conseillers. Mon âme est collée à la poussière, vivifie-moi selon ta parole. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés, fais-moi comprendre la voie de tes préceptes, je méditerai sur tes merveilles. Mon âme se fond de chagrin, relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie du mensonge, fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité, je me conforme à tes jugements, j'adhère à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas, je cours sur la voie de tes commandements, car tu as mis mon cœur au large. Alors, petite question d'un Nazaboy à son idole Thomas Pesquet. Si vous laissez la porte ouverte trop longtemps, est-ce qu'il y aura encore de l'air ? Non, mais c'est des mecs qui viennent nous dire qu'il faut qu'on retourne à l'école, à la physique, tout ça. Bon, alors qu'est-ce qu'il répond Thomas Pesquet ? Qu'est-ce qu'il dit l'astronaute ? Hein, oui, ça va être encore une fois de la pastèque. C'est l'été, il fait chaud, il faut vous hydrater, donc vous allez manger de la pastèque. On va plus dire, ah bah ouais, mais on peut même carrément pas ouvrir la porte parce que avec la différence de pression, elle s'arracherait, si tu veux, c'est quand même assez violent, c'est comme dans un avion en haute altitude, non, 100 fois pire. Donc ouais, même un petit trou comme ça, si tu le laisses assez longtemps, après t'as plus d'air, hein. Donc c'est ça qui est un peu difficile dans la station. Ça nous est arrivé hein, d'avoir un petit trou dans la station, et c'est un peu pas la panique, mais une urgence, on a des procédures d'urgence pour ça. Donc on fait gaffe, pas de trou dans la station, c'est comme dans un sous-marin, comme dans un bateau, ou pire, pas de trou dans la coque, interdit. Bon. Hein, même un petit trou comme ça, on perdrait tout notre air, etc. Bon, alors, pour ceux qui connaissent pas, tout le monde connaît là maintenant, il y a que les Nazaboys qui sont dans le déni. Alors, trou dans l'ISS. Car fut un temps, en 2018, il est arrivé un événement. Bon, c'était pas la panique, hein, mais c'était quand même un peu urgent. Hein. Mais pendant plusieurs semaines, il y a eu un trou dans la station, il n'y a pas eu de problème. Mini fuite d'air, sortez les sachets de thé pour identifier l'origine du trou. Mais non, mais tu claques de rire, quoi. Vos onglets, vos mots de passe. Alors, oui, Google. Be careful because there are some sharp edges here. Yes, guys, of course, please be careful. Et à la Station Spatiale Internationale. Le but, trouver l'origine de ceci. Un trou d'environ 2 mm de diamètre percé dans sa coque. Revenons quelques mois en arrière. Le 29 août 2018, bien de ce minuscule peut-il bien venir ? Alors, d'où vient le trou de l'ISS ? Alors, il y avait toute une enquête au journal Le Monde. Alors, ça, c'est les serveurs du McDo du spatial, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on vous sert ? Un Big Mac, un Mac Disney, un Mac NASA ? Non, un Mac Bobard. Mac Bobard, avec beaucoup de sauce, avec un globe surtout en cadeau, en jouet dans le Happy Meal. Fermez-moi un globe, une petite bouboule, là. Une balle rebondissante. Il y a eu un trou. Puis à la fin, ils te le disent, hein, sans honte, hein. Pas de problème. Hein. Heureusement, le trou... Et sur Terre, pourrait... En attendant, la fuite a bien été colmatée avec du ruban adhésif. Voilà, avec du ruban adhésif. Et bon, il y a eu toute une enquête. Alors, il y avait un mec de chez Roscosmos qui disait, voilà, on a demandé les dossiers médicaux pour savoir s'il n'y avait pas un mec complètement taré dans l'équipage de l'ISS qui aurait percé un trou à la visseuse, tu sais... pour voir ce que ça faisait. Non mais putain, mais franchement, et les Nazaboys, vous gobez encore ça ? Mais c'est normal, vous gobez de la picouse, vous allez tout gober jusqu'à...
tout. Vous êtes des sacs à mensonges. Donc bref, donc le trou de l'ISS, tu vois, Thomas Pesquet, il te dit un truc, et en fait, la version officielle te dit le contraire. Ah, et un trou, ce serait pas la panique, mais ce serait quand même une urgence, hein. Bien entendu, il faudrait régler ça très rapidement, parce que sinon on perdrait tout notre air. Et puis, autre narratif du spatial, on te dit qu'il y a eu un trou, que ça posait aucun problème, etc. Donc, bon, tu comprends. Mais vous laissez les enfants dans cette contradiction-là. Puis après, vous vous étonnez qu'ils buguent du cerveau, puis que le jour où à la télé, on leur dit « Picous, Covid », etc., eux, ils courent, et puis voilà. Il faut dire toute la vérité tout de suite, dès le départ, aux enfants. Arrêtez, ne laissez pas un seul hameçon, une seule griffe de conditionnement les accrocher, là. Bref, on revient à nos moutons. Ah, on va finir toute la pastèque, je te dis. Hey, le cirque, des clowns, des jongleurs, des acrobates, des artistes peintres, des plombiers, tout. Hey, des questions dans le public? Ah, Thomas Pesquet, attention, il a une bonne vue. Ouh, il t'a repéré. Il t'a repéré sur son radar qui repère les déchets spatiaux à 28 000 km/h. Alors attention, qu'est-ce qui se passe? Non, t'as aussi une question? Ouais, je te vois, je te vois. On a une question. Ah, il y a ta mère là-bas. C'est ta mère, ça? Non, c'est pas... C'est elle, ta mère? Elle est où, ta mère? C'est ta mère. Ta mère, la gourgandine qui t'amène à la cité de l'espace, là, pour te faire croire que tu fais de la science et puis que t'es intelligent, et puis qu'un jour tu iras sur Mars et sur la Lune sans te soucier de ce qui se passe sur Terre. Les feux, la pollution, les réseaux pédophiles, les réseaux francs-maçons, la crise économique, le grand chaos, la 3e guerre mondiale. Ah! Elle est sympa, ta mère. Bravo, maman. Bravo, maman. Alors, une question. Toujours des enfants, hein. Ah bah oui, c'est les enfants. Le spatial, c'est pour les enfants, c'est pas pour les adultes. C'est pas pour les grandes personnes, le spatial. C'est pour les petits enfants. C'est comme les petits dessins animés de Mickey Mouse. Gaël, on t'écoute. Moi, je voulais savoir laquelle des deux missions vous avez préférée. C'est quoi cette réaction là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi qui t'a fait jongler comme ça là? C'est parce qu'à la 2e mission, alors là ça y est, on t'a chopé en direct live pendant que tu nous parlais de tes chiottes dans le Screw Dragon, que tu nous parlais de tes combinaisons Marvel, etc. Waouh! Laquelle vous avez préférée? Qu'est-ce qui s'est passé pendant que tu faisais croire à tout le monde que t'étais dans l'espace? Tu subissais encore et toujours des rituels de sodomie de la part de tes grands maîtres francs-maçons qui t'inculquaient le MK Ultra au plus profond de ta personne? Laquelle des deux missions vous avez préférée? Ouais, écoute, je sais pas, la première c'est la découverte, tu sais, j'étais le petit nouveau, c'était ma première... Oh là, c'est la découverte, on n'a jamais été en apesanteur de notre vie, on n'a jamais fait d'avion 0G, c'est la grande découverte, etc. Ah, je sais pas trop. Les deux étaient très très pénibles apparemment, mais c'est pas grave. Tu es dans l'espace, t'es super enthousiaste, t'as envie de tout faire, t'es hyper motivé, etc. Mais la deuxième, j'étais commandant de la station, t'as plus de responsabilités, tu vois, t'as des tâches à la limite encore plus importantes. Je vais dire, je sais pas, c'est difficile. Alors, bon, un peu, mais c'est difficile. Mais alors, t'as des tâches plus importantes lors de la 2e mission, comme quoi, comme d'organiser les Jeux Olympiques de la danse acrobatique là dans la station ISS, comme quoi d'autre? De faire toujours les mêmes interviews bidons? Qu'est-ce que t'as eu comme tâche plus importante? Faire des expériences, de la maintenance, du bricolage, de la plomberie, de l'électricité, et puis réparer les chiottes, c'est tout. Rien d'autre comme tâche, hein, et faire ton sport de 2h30 par jour. Pour suer vraiment, là, bien comme il faut. Je pensais à toi l'autre jour, là, pareil, je faisais du sport, là, je transpirais et tout, je me disais, mais t'as quand même à la lingette, là, maintenant, t'imagines? Imagine, là, maintenant, je me lave à la lingette, tout partout, là, toute la transpiration, etc. Et encore, moi, j'ai de la chance, hein, et les gougouttes, elles tombent par terre, mais imagine-toi, là. Des gougouttes partout, là, en apesanteur, qui se collent au mur, au plafond, là, contre partout. Et je me suis dit, non, c'est pas une vie, astronaute, c'est pas une vie. Mais bon, la 2e mission, t'avais plus de responsabilités. Ah oui, parce qu'il a été commandant de la station spatiale. Attention, commandant, mais c'est que du virtuel, tout ça, mais c'est pas grave. Tu sais, mais je veux dire quand même un peu la deuxième, parce que la deuxième, on a fait des trucs, tu vois, c'est sorti extravéhiculaire hyper compliqué. Ah ouais, et puis on n'a même pas perdu un panneau thermique ce coup-ci, donc franchement, je préférais la 2e parce que c'était plus compliqué. Tu aimes les complications, Thomas Pesquet? Ah, c'est bien, t'es un mec courageux. Pourquoi tu viens pas discuter avec nous un petit peu de ton aventure? Nous, on est passionnés, on veut t'écouter, te poser des questions, on est curieux.
Facile de s'en prendre aux enfants comme ça, espèce de pédophile franc-maçon. Que j'avais pas faites à la première mission. Parce que les choses qu'on a faites étaient limite plus difficiles, on était plus expérimentés, mais c'était plus difficile la deuxième fois. Je pense que la deuxième, c'était mieux. Alors tu sais, Thomas, on a eu plein de questions aussi sur le compte Instagram de... Donc la deuxième, c'était mieux parce que c'était plus difficile. Thomas Pesquet aime la difficulté. Mais Thomas Pesquet nous envoie des tweets pour répondre à nos vidéos questions lors de son deuxième voyage, là, pendant qu'il était dans le Crew Dragon. Il envoyait des tweets, tu sais, pour répondre aux vidéos que nous on postait. Bizarre, heureusement qu'on n'est pas parano. Mais par contre, il aime la difficulté, mais il a peur de venir se confronter à quelques vraies questions, hein, pas des questions là de gens conditionnés comme ça, des vraies questions qui viendraient justement prouver tout le subterfuge. C'est le même courage qu'exerce les Nazaboy en venant dans les commentaires. Chasseur de platistes, il a pas eu sa dose encore, le petit tocard. Il vient encore dans les commentaires dire que Dieu nous encule sans vaseline. Oh, écoute, celui qui se fait bien enculer, bien profond, je pense, c'est toi avec ta picouse et tes masques et ton système. Mais bon, Dieu, il nous la fait pas à l'envers à nous. Oh que non, oh que non, oh que non. C'est même nous aussi vertueux, aussi bons qu'on s'efforce d'être, on est toujours en train de la faire à l'envers à Dieu en fait, parce qu'on n'est pas digne de lui. Mais qu'est-ce que tu parles, chasseur de platistes, remonte ton froc et rentre chez ta mère, t'es ridicule, attends, t'as encore un petit bout de merde au port de la bouche là. Voilà. Non mais ça c'est à cause de Chris Cassidy avec ses sacs plastiques, il en met partout. T'inquiète pas, ça va bien se passer madame, ça va bien se passer. Le spatial est une grosse fraude, c'est un parc d'attractions pour les enfants, vous en avez tous bouffé en croyant que c'était la réalité, vous avez pas fait preuve de discernement ni été attentif. Vous auriez dû rester circonspect comme nous normalement, mais non, vous n'avez pas été circonspect, vous avez été juste con, tout court. Épais, ça vous vous débrouillez avec ça. Mais bref, vous nous faites rire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? On va pas pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que ça brûle partout en France. Bah, mais qui déclenche les feux? T'as pas remarqué? Après les feux, Macron, il vient tout de suite. Alors les gilets jaunes peuvent crever, les soignants peuvent se faire péter la gueule dans les rues et tout ça. Là, Macron, tu le vois pas. Tu le vois jamais. Là, dès qu'il y a un feu, par contre, le petit diablotin, il sort de son trou. Ça sent le soufre, ça sent les cendres, il y a du feu, il y a des flammes. Ah, c'est pour moi, ça, c'est pour moi. Alors, il avait déjà fait le coup à la cathédrale Notre-Dame, tu sais. Je suis triste, hein, le sourire aux lèvres, hein, jusqu'aux oreilles. Ah, je suis tellement triste, mais on va tout reconstruire, etc. Et là, il est venu faire le même coup avec les forêts en Gironde, etc. Ah oui, mais bon, vous inquiétez pas, on va tout reconstruire. Peut-être qu'il faudra planter d'autres types de végétaux pour bloquer les feux à l'avenir, etc. Ah bon, tu vas faire quoi? Ça y est, il est agronome lui maintenant, tu sais. Alors il est médecin, agronome, écologiste, tout, botaniste même. Mais Macron, mais redescendre ta lune là, Jupiter. Tu vas finir en enfer, c'est tout, tu vas rien faire du tout. Tu fais semblant de... Mais c'est bizarre, dès qu'il y a un feu, Macron, tout d'un coup, là, hop, il arrive devant les caméras et c'est lui qui arrive. Tu sais, les pompiers pyromanes, c'est à ça que tu reconnais un pyromane, c'est que quand les pompiers arrivent, lui il est là, il dit « Ah, il y a un feu, faites voir, qu'est-ce qui brûle, il y a quoi qui a brûlé, faites voir comment c'est, alors après, une fois que tout a brûlé, alors d'accord, ok, voilà, c'est ça que tu les reconnais. » Bah Macron, il a exactement le même comportement, ce gros psychopathe-là. Donc... Mais allez voter pour lui, les Nazaboy, hein, il vous a picousé 3 fois, il vous a sauvé la vie, hein, bande de gogoles, hein, allez-y, hein, y a pas de problème. Alors, des questions sur Instagram aussi. Alors là, les astronautes sont partout sur les réseaux sociaux, sur Twitter, ils peuvent être en mission, en train de jouer du saxophone, de réparer le blindage de la station. Les mecs envoient des tweets, hein, quand ils ont Internet, parce qu'ils sont du bon côté du globe. Mais bon, oh là là, l'histoire, quoi. D'espace, alors on en a choisi quelques-unes. Il y en a une d'ailleurs, elle est un petit peu liée à ce qu'on vient d'entendre. C'était, je la pose, hein. Vas-y, vieux. Est-ce que tu as appréhendé la seconde mission parce que tu savais déjà à quoi tu allais t'attendre? Un petit peu, ouais. Alors, est-ce que vous pourriez pas juste poser des questions qui n'ont pas déjà été posées 10 fois? Parce que ça devient lassant, en fait, c'est Alzheimer? C'est quoi? C'est les chemtrails qui vous ont grillé le cerveau? Ça fait 10 fois qu'on lui pose cette question-là. Je comprends que ton astronaute, il soit lassé quelque part. Thomas Pesquet, si t'en as marre de leurs questions bidons, bateaux, toujours les mêmes, etc., et puis que quelque part t'as envie de mettre du piment dans ton métier d'astronaute franc-maçon, s'il te plaît, viens répondre à nos questions à nous. Chaîne Chrysalide Post, t'envoies un commentaire officiel, tu trouveras mon mail facilement sur internet, mais je pense que t'as mon identité complète, donc je me fais pas d'illusions, et puis à ce moment-là, prenons contact, ou porte plainte si tu veux qu'on se voit dans un tribunal, on attend que ça, nous. Que toute la vérité soit sue. On demandera effectivement un pourcentage de commissionnement d'avoir révélé cette énorme fraude à l'État français. Ah bah attendez, on vient vous faire économiser des milliards là.
Ah non, non, 100 balles, c'est pour, voilà, de quoi aider quelques clochards. Hein, ça nous suffira largement, vous inquiétez pas. On n'est pas là pour vous dévaliser. Hein, on n'est pas comme les francs-maçons de la République, nous. Non, non, nous, on est des honnêtes hommes. Donc, Thomas Pesquet, est-ce que tu as appréhendé un petit peu? Il vient de te le dire. Il vient de te le dire. Au début, c'était l'aventure, etc. La deuxième fois, on connaissait déjà. Vous en avez pas marre de le saouler, votre astronaute, là, votre grande idole? Qu'est-ce qu'ils sont nuls. Un petit peu. C'est comme les sauts en parachute, en fait. Le premier saut en parachute. Ça pareil, hein, ça fait 100 fois qu'on l'entend. Hein, c'est comme un saut en parachute. C'est la société, c'est comme une montgolfière. Si tu veux que ça monte en l'air, il faut lâcher un petit peu de lest. Alors pour changer un peu, alors la société, c'est comme une machine à laver. Hein, si on veut que ça tourne, des fois, faut jeter un petit peu de linge sale. Ça fait un peu peur, mais quelque part, on sait pas à quoi s'attendre. Donc c'est une peur un peu, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Hop, et puis après, c'est fini. Alors, attendez voir. C'est une peur un peu surprenante, tu veux dire. C'est une peur un peu, oh là là, hop, c'est fini. Même elle regarde, elle dit, Thomas, comment tu veux que je traduise ça en sourd et muet? C'est une peur un peu, hop, oh là là, hop. Ah, s'il te plaît, Thomas, fais un peu d'effort. Je sais que t'es pas le meilleur en sciences, mais essaye de progresser en français au moins. Fais comme Fanatic69, il fait presque plus de fautes d'orthographe dans ses commentaires. Vous pouvez l'applaudir, applaudissez-le tous. Bravo Fanatic69, tu vois, on t'encourage. C'est bien, tu fais des progrès. Maintenant, il faut que tu exerces ton discernement un petit peu plus. Ça fait un peu peur, mais quelque part, on sait pas à quoi s'attendre. Donc c'est une peur un peu, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Hop, et puis après, c'est fini. Le deuxième saut, il fait beaucoup plus peur parce qu'on a eu les sensations, le corps a connu ça, et il y a l'appréhension un peu plus. On sait ce qui va se passer, on sait que ça va faire peur. Et après, ça va quoi. Mais la mission spatiale. Alors moi j'aime bien, tu sais, alors, c'est les mecs, ils ont eu 7 ans d'entraînement et tout, mais on les a préparés à rien. Ils découvrent l'impesanteur en arrivant dans la station. Ah, c'est formidable, tout d'un coup on flotte. Ah bon? Donc rien à voir avec l'avion 0G, donc. Ok, d'accord. Et puis là, tout d'un coup, il découvre qu'il a peur, mais comme il connaît sa peur, ça va, il la maîtrise plus ou moins. Ça va, maître Yoda? Mais pourquoi t'as tant peur alors de répondre à certaines questions? C'est fou ça. Pourquoi cette peur-là, tu ne la maîtrises pas? La peur de venir répondre à quelques questions réelles, techniques. Des vraies questions scientifiques et rigoureuses concernant le blindage, les vitesses, les panneaux thermiques, le vitrage de la cupola, le câblage à l'intérieur de vos modules. Et tutti quanti. Mais bon, ça là, il a peur là. Comme tous les nasaboys, il se chie dessus. La vérité vous fait peur. Pourquoi la vérité vous fait peur? Parce que vous vivez dans le mensonge, dans l'obscurité, dans le noir, comme des êtres obscurs, sombres, ténébreux, et que dès qu'un rayon de lumière se pointe dans votre cave obscure, là, infernale, vous êtes comme des petits diablotins, là, en train de vous tortiller partout, etc. Vous avez mal. Donc Dieu, il n'a rien à faire. Dieu n'a qu'à être, et le mal disparaît. Pourquoi le mal est toujours présent dans vos vies? Parce que vous ne laissez pas Dieu apparaître. Vous n'ouvrez pas la porte au Seigneur. Alors que lui, vous toquez à sa porte, il vous ouvre tout de suite. Et pourquoi vous lui fermez la porte? C'est de l'ingratitude. Tout à fait, tout à fait. On sait ce qui va se passer, on sait que ça va faire peur. Et après, ça va quoi. Mais la mission spatiale, c'est un peu pareil. Tu sais que la première mission, tu sais pas ce que c'est d'aller dans l'espace, tu sais pas ce que c'est que de t'entraîner pour une mission, donc t'y vas, la fleur au fusil, parfois ça fait mal, parfois c'est difficile, parfois tu y arrives pas, parfois il faut vraiment persévérer. Ou pourrait-on dire le paquet de lingettes dans la poche arrière gauche du pantalon, tu vois, fleur au fusil, tranquille. Je sais pas, la deuxième fois, tu sais exactement quand ça va faire mal, et tu sais exactement quand ça va faire mal. Mais qu'est-ce qui fait mal dans la station spatiale? Quand on te fait une prise de sang et qu'on te met des électrodes sur les couilles, là, pour voir comment tu réagis en impesanteur? Quand on te fait quoi? Quand tu fais 2h30 de sport, là, intensif? Qu'est-ce qui fait mal? Quand ça décolle, ouh là là, on est appuyé contre le siège. Et pourquoi t'arrives à faire coucou avec le bras comme ça, tu secoues le bras en l'air? Qu'est-ce qui fait mal dans la station? Ça va être difficile, tu sais exactement. Quand on loupe un salto et qu'on se cogne la tête dans un des recoins anguleux, là, en métal, une des poignées, là, il n'y a que des angles, que des trucs tranchants, en fait. C'est un coupe-gorge. La station spatiale est un coupe-gorge. C'est pas la France qui est un coupe-gorge, monsieur le député. Nous, ça va. Vous vous sentez en insécurité, les bourgeois, parce que vous prenez tellement le peuple pour de la merde que vous avez peur de vous faire égorger à chaque coin de rue. Et c'est normal. Et vous allez vivre comme ça jusqu'à la fin de vos jours, bande de malfrats. Mais
C'est pas un coupe-gorge, la France. Par contre, ta station spatiale, c'est un coupe-gorge. Hein. Tu loupes un salto, etc. T'as vite fait de t'ouvrir une arcade, et tu sais à quel point une arcade, ça peut pisser le sang, monsieur le docteur, qui nous explique que monsieur Brown, le ministre, là, que bientôt on n'aura plus accès aux urgences, etc. Mais t'as vu ça où, toi? Bah, on paye plus nos impôts, alors, y a pas de problème. Ta redevance télé, déjà, ça dégage, et puis tout le reste, ça va vite dégager. On paye plus rien, vu que y a plus de service public. Pourquoi on payerait? Pour payer vos salaires de connards qui passent à la télé? Mais tu peux crever, ouais. Tu peux crever, là. Et donc l'autre, alors la station spatiale, ça fait mal, mais pas aux endroits tranchants. Thomas Pesquet, comme supplice, on va le suspendre à des câbles élastiques, tu sais, de chaque côté des hanches, comme ça. Et puis on va jouer au yo-yo avec lui, au-dessus d'une fosse à crocodile. Hein, puis il descendra comme ça, puis les crocodiles, ils auront la dalle. Hein. Alors on les aura nourris au yaourt pendant 15 jours, hein, t'inquiète pas, même plus, ça mange pas souvent un crocodile, bref. Et donc et ils essaieront de t'attraper les pieds comme ça. Hein. Puis on lâchera un petit peu de mou, à chaque descente on lâchera un petit peu plus de mou. Jusqu'à ce que t'avoues, bâtard, espèce de chien de sataniste, va, que tout ça c'est une énorme arnaque. Mais ils avoueront jamais, jamais. La vérité, c'est terrifiant pour certaines personnes. Les gens vont manquer quand tu vas être là-haut, qu'il va y avoir des moments où ça va être compliqué. Et voilà, donc ça demande un peu plus de ressources mentales, je pense, la deuxième fois. Merci donc. Alors, plus de ressources mentales. Il y a d'autres interviews où il nous dit non, la deuxième fois c'est beaucoup plus cool, etc. Parce que bon, c'est comme un saut en parachute. La première fois on connaît pas, mais là maintenant on connaît, donc bon, ça va, on sait à quoi s'attendre, etc. Donc ok. Mais là, il te la raconte, oui, c'est comme un saut en parachute, et là, par contre, on sait ce qu'on a, donc on sait où ça va faire mal, etc. Là, par contre, le fait d'appréhender, c'est mauvais, c'est vu comme quelque chose de négatif. Alors que dans d'autres interviews, le fait d'appréhender, au contraire, c'est super bien, parce que là, tu sais ce qui t'attend, etc., donc c'est à l'aise. Donc, Thomas Pesquet, c'est quoi cette schizophrénie émotionnelle? Qu'est-ce qui t'arrive? On s'inquiète pour toi, Doudou. T'es en train de craquer? C'est normal, craque, comme une biscotte. Comme Jacques Attali, la biscotte, monsieur double bonnet sur le nez. Oui, madame, monsieur Jacques Attali est un homme prudent, il est circonspect, et donc il met 2 masques l'un sur l'autre quand il se présente en public. Ouais, la vieille mémé a peur d'attraper la maladie imaginaire. Ouais, c'est pour ça qu'il demande à des journalistes qui l'interviewent de remettre le masque au-dessus du nez, pendant que lui, il est à 40-50 cm d'eux, là, en face d'une petite table basse, et que lui, il porte pas de masque. Mais bon, c'est dans son délire, là, dans sa folie des grandeurs, c'est une manière de dire, vous les gueux, portez votre masque d'esclave, parce que vous êtes nos esclaves. Par contre, moi, je suis en face de toi, moi, je porte pas de masque. Et moi, j'ai pas peur de la maladie, parce que je sais que c'est une grosse arnaque qu'on est en train de vous jouer pour vous asseoir une identité numérique, des montres numériques Apple, des puces dans le bras, des picousses dans les veines, etc. Voilà. Les transhumanisés, là, d'accord? Donc, il n'y aura pas de nouvel ordre mondial qui va s'asseoir sur l'humanité entière, n'y comptez pas, d'accord? Par contre, il va y avoir une majorité d'humains qui vont se laisser glisser vers la transhumanisation. C'est clair? Donc, c'est la défaite assurée pour le camp de Satan. Maintenant, ceux qui y croient pas, qui sont dans le négatif, qui voient toujours le verre à moitié vide, qui s'il y a toujours un problème, que putain, leur vie elle est pire que les autres, qui se compliquent les choses, etc. Bah, faut pas vous étonner si ça va mal après. D'accord? Nous, on veut juste que ça aille bien pour vous. Que vous soyez heureux, libres, que vos enfants soient heureux, libres, en pleine connaissance, en pleine puissance de leurs moyens, là. Et puis, enfin, tout rétabli selon l'ordre divin. Que la terre prenne enfin son essor, là, son envol. Tu le sais, toi, il y a des dimensions, ils ont passé du temps à les ouvrir là, ces derniers temps, là, entre le CERN, leur rituel, les Georgia Guidestone et tout le bordel. Là. Donc c'est des dimensions, il y a d'autres dimensions que votre dimension de gogol, de crise économique, de feu de forêt, etc., là, de tout qui part en sucette. Le royaume de Dieu, il est là, seulement on ne le voit pas. Donc, parce qu'on ne regarde pas, parce qu'on ne cherche pas, parce qu'on ne toque pas à la porte. Parce qu'on ne demande pas. Et après, t'es avec des Thomas Pesquet qui pleurnichent, des chasseurs de platistes qui sont en manque de couches culottes, et puis... Et ça pleurniche de tous les côtés, et puis ça fait la gueule, puis ça rigole pas, puis ça va pas bien, puis voilà. Bon, bah c'est dommage pour vous. Dommage pour vous. Arrêtez de vous inquiéter, d'accord? Tout va être détruit, tout va être en cendres, etc. Imagine-toi tout de suite le pire des scénarios et le meilleur des remèdes, et la meilleure des guérisons.
Ben, tout va être détruit, tout va être saccagé, bombe atomique, crise, famine, des morts partout dans les rues, des enfants violés, des gens qui s'entrebouffent tellement ils ont la dalle, ils vont devenir cannibales, etc. Le chaos, le balagan, pire que ce que tu peux imaginer. Une période comme jamais l'humanité n'en aura connu. D'accord? Ok. Alors voilà, ça, voilà, là, etc. Bon. Peu importe. Le royaume de Dieu. Il n'y a que ça qui intéresse. Donc quand des chasseurs de platistes viens discuter une fois. Regarde, je suis obligé de te répondre par commentaire interposé. Mais c'est avec vous qu'on veut parler. C'est vous les plus perdus. Quand vous venez nous dire que c'est tellement plus simple de croire en Dieu, etc. Ben, pourquoi vous le faites pas si c'est plus simple? Pourquoi vous vous compliquez la vie? C'est bien ce qu'on vous dit. Pourquoi vous vous compliquez les choses? Pourquoi vous vous créez des angoisses qui n'ont pas lieu d'être? Pourquoi vous êtes en déni de réalité? C'est quand même pas. Il y a des gens qui t'ont menti sur Terre et qui te braquent des milliards sur le dos de masses entières, comme le faisaient les nazis. Seulement aujourd'hui, ils ont tellement besoin de se faire passer pour des gentils, pour Jésus, pour, tu sais, comme va le faire l'Antichrist, pour le Sauveur, etc., que, ben, du coup, vous les voyez pas venir. Mais que eux, du coup, ils peuvent pas sortir les armes, les couteaux et venir faire des grandes rafles comme ils le faisaient dans les années 40, parce que sinon ça se verrait. Et tout leur scénario, tout leur plan tomberait à l'eau. De nouvel ordre mondial qui vient sauver l'humanité à coups de batteries électriques qui prennent feu dans des bus, là, t'as vu les lance-flammes que ça donne, et puis à coups de réchauffement climatique et de grandes leçons de je sais pas quoi, et de nucléaire, et de Troisième Guerre mondiale, et de pédophilie, et de coke, et de tout le bordel. Oui, bien sûr. Et ça, c'est ça que la majorité des gens suivent. La majorité des gens est dans la perdition. La perdition totale, émotionnelle, psychologique, sentimentale, intérieure, financière, tout. Spirituelle surtout. C'est ça le plus triste. Parce que si ton esprit il va mal, mais faut pas t'étonner que tout le reste aille mal. Et ça n'est accessible que en se dépouillant de tout orgueil. Face à Dieu, je ne suis rien, une goutte d'eau dans un immense océan. Et qu'est-ce qu'on y est bien? Ah, dans l'océan, purifié, sanctifié, plein d'animaux, plein de vie, plein de variétés. Qui a créé tout ça? Les vrais scientifiques qui vont jusqu'au bout de la démarche scientifique, rigoureusement, objectivement, factuellement, qui fassent de la biologie, de la physique ou ce que tu veux. Tous les vrais scientifiques. La conclusion, c'est oui, oui. Dieu est réel et il existe. Il y a une intelligence qui a créé toute chose et qui nous dépasse. Ça vous fait peur. Ça, c'est plus simple. Mais c'est la preuve que non. Vous n'y arrivez pas. Et vous préférez vous compliquer les choses, justement. Bouge pas pesquer, on revient. Bouge pas petite tomate, t'es encore bien verte. On va te laisser au soleil que tu rougisses encore un peu. Hein, bouge pas tomate, on revient, on va faire une bonne salade avec toi.